enfants, vous partez où? À la mer. Vous allez à la mer? En camping. Au bord de la mer. Et vous allez vous baigner? Oui. Vous avez déjà été à la mer? Non. Jamais? Non. Ah si, à la Seine. À la Seine? T'es sauté? T'as sauté? Non, mais j'ai déjà vu. J'ai vu 3 fois la Seine. Et vous allez dormir où? Dans une tente. Dans une tente? Ouais. Vous avez déjà dormi sous une tente? Non. C'est la première fois, comme les Indiens. Voilà, comme les Indiens. Bonjour. Bonjour, Christian Lenné. Laurent Bigot. Il y a 2 ans, au forum des comités d'entreprise, Oui. vous aviez présenté les travaux de la commission logement. Il paraît que cette année, votre comité d'entreprise présente une nouvelle réalisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit de colonies de vacances. Oui, les comités d'entreprise peuvent offrir aux enfants des colonies de vacances. Les nôtres sont un peu particulières. Ah oui? Venez, je... Tout d'abord, peux-tu me présenter la générale de restauration? Leader sur le marché de la restauration collective, Générale de Restauration comprend 10 000 salariés. Elle a servi en 1995 205 millions de repas. Elle est composée de 9 comités d'établissement, dont 6 régionaux et 3 parisiens, selon le type de restauration, entreprise, santé ou scolaire. Andy Finel, secrétaire du C-Entreprise, nous explique. Notre comité d'établissement comprend 2600 salariés qui travaillent dans 250 restaurants d'entreprise en région parisienne. 30% d'entre eux gagnent moins que le SMIC. Notre connaissance du personnel nous permet d'affirmer que beaucoup de familles comprennent un chômeur, que beaucoup de familles sont monoparentales et beaucoup de salariés ont besoin de notre aide pour faire partir leurs enfants en vacances. De nombreux enfants ne partent pas en vacances. Notre premier objectif a été de s'intéresser à eux. Dans une entreprise aussi dispersée que la nôtre, notre manque de temps et nos moyens de communication ne nous permettent pas, d'une manière efficace, de recenser les familles dont les enfants ne partent pas en vacances. Nous avons décidé d'associer à ce projet des jeunes, mais pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit des enfants de salariés de Générale de Restauration qui viennent d'avoir 18 ans. Nous leur avons offert une formation d'enquêteur, puis une formation d'animateur de centre de vacances. Je ne m'attendais pas à recevoir un courrier du comité d'entreprise et je me suis demandé pourquoi moi. En fait, pour moi, le comité d'entreprise, c'était, si on veut, une succursale de l'entreprise elle-même qui permettait aux salariés de partir en vacances, de faire des sorties, quoi, en fait. Notre objectif, il était tout simple, quoi. Les enfants, on devait les sortir carrément du cadre de l'endroit où ils habitaient. Il y en avait quand même quelques-uns qui n'avaient jamais connu ça, qui n'étaient jamais partis de leur cité, de leur quartier. Et donc nous, c'était un peu notre rôle, notre objectif de les faire oublier un peu tous les différents problèmes qu'ils pouvaient avoir là où ils habitaient et les mettre dans un milieu où ils allaient s'amuser et tout oublier quelques jours. On ne s'improvise pas organisateur de colo du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons cherché des partenaires, l'un pour l'organisation du centre proprement dit, et l'autre pour préparer les jeunes à la technique et à la réalisation d'enquêtes. Jean-Luc Piron, vous êtes président de DPS Association, qui est l'un des partenaires de ce projet. Pouvez-vous nous présenter les activités de votre association? Alors, DPS, Dialogue Partenaire Service, est une structure dont l'objectif est l'insertion par l'économique de publics en grande difficulté ou en voie d'exclusion. L'entreprise, qui est une société anonyme, emploie en permanence 140 personnes et intervient dans le secteur marchand. L'association, quant à elle, est chargée plus spécifiquement de l'accompagnement social.
Elle a donc un secteur formation. Depuis la mise en place des emplois de ville, DPS Association est opérateur pour 2 grandes entreprises nationalisées telles que la RATP, EDF, la SNCF, ainsi qu'un certain nombre de municipalités qui lui ont confié la gestion de ces emplois villes. Jean-Michel Toutain, vous êtes militant à STAJ. Quelle est la vocation de votre association? Alors STAJ, donc Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire, s'oriente notamment vers la reconnaissance de l'individu, ses particularités, ses besoins, ses compétences, et elle lui permet de prendre des responsabilités et notamment d'être acteur dans sa vie. Alors nos actions sont nombreuses, citons donc notamment la formation, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle comme le BAFA, brevet d'animateur, le soutien de projet, mais également le développement de la vie associative. Alors donc en ce qui concerne le projet La Colo du culot, nous avons accompagné le projet dans sa mise en place, sur le point de vue technique. Et puis, nous nous sommes également occupés de la formation des animateurs, tant au niveau de la formation générale qu'au niveau de l'approfondissement. Dans un premier temps, nous avons envoyé un courrier à tous les jeunes qui venaient d'avoir 18 ans en leur proposant sous forme de contrat le projet de la colo du culot. Pour tous, c'était leur premier entretien d'embauche. Cet entretien réalisé par DPS Association a permis de recruter les jeunes aptes, d'une part à la réalisation d'enquêtes et d'autre part à encadrer des enfants en centre de vacances. En fait, je pensais que ça allait être un entretien plutôt collectif. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il était individuel. Donc j'appréhendais un petit peu le fait, comment ça allait se passer. En fait, on me mettait devant des cas et je devais devant des situations et je devais faire en sorte de m'y situer, de gérer les situations. C'était ça qui était un petit peu particulier. Et certaines questions étaient un petit peu... m'effrayaient un peu puisque on parlait un peu de drogue et de tout ça. Donc c'était un peu particulier, mais sinon c'est très bien passé. La formation d'enquêteur s'est déroulée en 2 phases. La première a porté essentiellement sur les techniques de communication. Ils ont appris à se faire accepter par autrui, à faire face à une agressivité. Bref, ils ont reçu des outils qui vont leur servir aussi bien dans la réalisation de l'enquête que dans leur vie quotidienne. Autant de moyens pédagogiques comme l'utilisation de l'espace, la mise en situation, la vidéo, qui ont été pour eux une découverte. Alors au début, ils étaient même très réticents, puis très vite, ils se sont adaptés et très vite, on a pu constater que le groupe était fait, ce qui a permis de faire une très bonne formation. La deuxième phase était orientée sur la préparation et le contenu de l'enquête. De la première question portant sur les rapports salariés-CE jusqu'à la dernière portant sur une éventuelle participation à une colo organisée par le CE, il y avait toute une série de questions qui permettaient de savoir avec précision si les enfants concernés partaient régulièrement en vacances. Un coup de téléphone à mon travail et c'est une jeune personne qui téléphonait de la part du CE et qui voulait prendre rendez-vous avec moi pour me questionner sur mes habitudes en matière de vacances. Mais quand cette jeune personne m'a appelée, j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à recevoir un coup de téléphone d'une personne qui me disait qu'elle faisait partie du CE. Et donc j'étais un peu sceptique et puis j'ai un peu réfléchi puis j'ai dit pourquoi pas, je vais accepter le rendez-vous. Après le rendez-vous, quelques jours après, je reçois un appel du CE qui me proposait une colonie pour Danil. Là j'étais vraiment étonnée puis ça a été tellement rapide que j'ai été surprise et contente puisque justement j'avais rien prévu pour lui pendant les grandes vacances et ça tombait bien. À la fin de ce stage, chaque jeune a reçu la liste des familles à enquêter.
Alors rappelons que ces enquêtes devaient être réalisées dans une période de 15 jours et qu'ils recevaient une rémunération. La principale difficulté a été pour eux de se faire accepter. Alors imaginez que vous êtes sur votre lieu de travail, vous recevez une communication d'un jeune téléphonant de la part du CE en vous demandant un rendez-vous à votre domicile. Alors là, on peut concevoir toutes les difficultés et toutes les réactions qu'ont eu à gérer nos jeunes enquêteurs. Cette enquête, je veux dire, quand on commençait à parler avec des gens, on commençait déjà par les appeler au téléphone. Il y a des personnes qui étaient très aimables, puis d'autres un peu moins. Des personnes qui ne voulaient pas du tout nous recevoir. Mais bon, peut-être, je pense que les gens, ils ont surtout peur aujourd'hui des arnaques. Je veux dire, des fois, ils ne nous croyaient pas du tout venant du comité d'entreprise. Des fois, on nous rejetait tout de suite, puis d'autres personnes très aimables, au contraire. Quand j'ai appelé les gens au téléphone, contrairement aux autres personnes, ça va, je suis tombé sur des gens compréhensifs qui n'ont pas tout de suite dit « Ah non, 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 je suis pas intéressé », qui ont raccroché. Non, ils ont voulu écouter, ils m'ont donné rendez-vous. Ça va, j'ai pu faire le maximum d'enquêtes. Alors après ces 15 jours, les jeunes nous ont rendu les enquêtes. Le premier travail a été de les décortiquer pour recenser les enfants qui ne partaient pas cette année. Il y a eu après toute la série d'appels téléphoniques aux familles concernées pour, dans un premier temps, les remercier d'avoir participé à l'enquête et puis pour leur proposer, moyennant une somme d'argent symbolique, des colonies de vacances pour leurs enfants. Alors là, c'était un travail assez dur puisqu'on a été amené à se déplacer à domicile pour convaincre certains parents qui devaient quand même envoyer leurs enfants en vacances malgré quelques impératifs. J'ai en souvenir cette famille dont la grande sœur qui avait 6 ans devait garder le petit frère qui en avait 3. Après de longues heures, on a quand même trouvé une solution et la petite fille a pu quand même avoir quelques jours de vacances. Tout ça pour vous dire que on a eu tout un travail de fait autour de ces familles qu'on n'avait pas l'habitude de faire et il fallait sans cesse leur amener des solutions face aux problèmes qu'ils nous évoquaient. Une fois nos 60 enfants réunis, il a fallu organiser le centre de vacances sous tous ses aspects, à commencer par la formation des jeunes. Alors donc le BAFA, c'est donc un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Il dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc il se déroule en 3 parties. D'abord, vous avez une première partie de formation générale qui dure 8 jours. Donc elle se passe bien généralement en internat. Donc c'est l'occasion d'une part d'avoir des informations sur l'enfance, la réglementation, apprendre des techniques, des jeux, des chants, mais également aussi de partager une vie en collectivité pendant 8 jours. Ensuite, vous avez un stage pratique à effectuer en 14 jours, donc sur une structure de vacances ou de loisirs. Et puis pour terminer la formation, vous avez un approfondissement qui permet de se spécialiser dans un domaine particulier ou une technique particulière. Et donc à l'issue de ces 3 stages, vous avez le brevet d'animateur. Alors ce brevet vous permet de travailler donc, sur des structures type centre de vacances, centre de loisirs, maison de quartier, pendant les temps de loisirs avec des enfants. Donc. Isabelle Duperron, vous étiez la directrice du centre de vacances. Comment avez-vous organisé la formation des jeunes ? Donc la formation des jeunes animateurs que l'on allait avoir sur le centre de vacances s'est déroulée dans un internat, ce qui a permis d'apporter à ces jeunes toute une partie théorique, donc sur le rôle de l'animateur en centre de vacances, et également de les mettre dans une phase pratique qui était donc la vie en collectivité. C'est ce qu'ils allaient vivre sur le centre de vacances dans le futur. Donc le comité d'entreprise de la Générale Restauration a écrit un projet éducatif qu'il a donc remis à la Direction Générale Jeunesse et Sport pour ouvrir son centre de vacances. Donc à l'intérieur de ce projet est indiqué les objectifs qu'il veut mettre en place sur le centre de vacances. Nous, avec l'équipe de direction, nous avons écrit un projet pédagogique qui reprenait les différents objectifs et nous l'avons soumis aux animateurs pour qu'ils se sentent concernés par ce projet, qu'ils adhèrent aux objectifs fixés par le comité d'entreprise de la Générale Restauration. Et à la suite de ça, il fallait également que l'on soit garant
au niveau des enfants qu'on allait accueillir, des objectifs mis en place. Donc les jeunes que l'on avait comme animateurs étaient tous stagiaires et au fil des jours, on a senti une évolution positive. Ils avaient pris de plus en plus leur marque et ils étaient de plus en plus à l'aise par rapport aux enfants qu'ils avaient avec eux. Ils étaient capables d'organiser leurs activités, de mettre en place des activités qui étaient en rapport avec les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Donc tous les soirs, des réunions étaient organisées. Et pendant ces réunions, les jeunes analysaient ce qu'ils avaient fait dans la journée. Et puis ça permettait de remettre en place les activités du lendemain en évitant les écueils qui s'étaient passés dans la journée. C'est vrai que être animateur ou animatrice, ça me demande beaucoup de travail. C'est des trucs... Alors ils peuvent fabriquer des nasses. Attendez, en plus ça c'est une hypothèse, on peut obligé à quelque chose. On se lève à 6h du matin. Et il fallait préparer le petit déjeuner, lever les enfants. Donc après, on participait aux activités. Ensuite, quand on avait terminé, ils se couchaient vers les coups de 10h. Et donc, on se couchait, nous les animateurs, on se couchait vers 3h du matin, parce qu'il fallait qu'on prépare les activités pour le lendemain, le surlendemain. Et ça demandait beaucoup de travail. Donc nous voulions arriver à ce que nos enfants ne soient pas des consommateurs d'activités, mais qu'ils soient partie prenante de leurs activités. Ça, c'était donc la première phase de nos objectifs. La deuxième phase, c'était également qu'ils apprennent à vivre ensemble. Et on avait mis en place pour cela tout un contexte qui leur permettait de réaliser cette partie-là. Donc faire des courses, faire le ménage, mettre la table, faire la cuisine, etc. On va à la télé, le pantalon. Nos jeunes animateurs se sont rendus compte que leurs actes, leurs paroles et les activités qu'ils mettaient en place étaient importantes et avaient une influence sur les enfants qu'ils encadraient. Ils faisaient attention à ce qu'on disait en fait. Ils portaient un grand intérêt à ce qu'on disait. Je veux dire, ils faisaient attention et je pense que j'aurais pas pensé ça. J'aurais pas pensé que les enfants viennent nous dire « Oui, mais vous aviez dit qu'on ne devait pas faire ça, etc. » On avait mis par exemple en place des règles de vie, ce qu'on appelait des règles de vie, et on s'était engagé, nous comme eux, à les respecter. À savoir des petits détails, de ne pas courir dans l'escalier, etc. Et on se faisait reprendre parfois par un enfant qui nous disait « Mais il y a les règles de vie, tu ne peux pas courir dans l'escalier et tout, il ne faut pas. » Et voilà. Là, cette action, ça nous a insérés dans le monde du travail, en quelque sorte. Ça nous a permis, pour moi, déjà d'avoir mon premier entretien, de voir comment ça se passe, de l'organisation, travailler, tout ça. Et puis, ça m'a ouvert l'esprit, Et c'est pas déplacé qu'un comité d'entreprise fasse ce type d'action, selon toi? Non. Non, parce qu'elle a formé les jeunes de 17, 18 ans dans ces zones-là, Et elle a permis aux enfants de bas âge, toujours des salariés, d'aller en vacances. Donc là, on contente toute la... Un CE, avec peu de moyens financiers mais beaucoup de bonne volonté, peut tout de même créer des colonies de vacances pour des enfants qui ne savent pas ce que signifie le mot partir. De plus, lorsqu'on associe à ce projet une formation pour jeunes leur permettant d'acquérir des outils pratiques d'insertion, là, on peut dire que c'est une colo pas tout à fait comme les autres. C'est une petite chanson d'amour, une toute petite chanson de tous les jours.
que je veux chanter en français, même si c'est pas bien prononcé. Et quand l'avion m'emportera, est-ce que tu viendras avec moi? Oui, quand je serai loin d'ici, will you be ready to follow me? C'est une petite chanson d'amour, une toute petite chanson de tous les jours que je veux chanter en français.